Non, parce que ça, je vais le dire. Moi, en 2008, quand j'étais encore dans les phases, et d'ailleurs, cette personne, j'ai essayé de savoir où il habitait. Enfin, vraiment, j'ai posé des questions, j'ai fini par être agressée. Enfin, bref. Le truc, c'est qu'en 2008, j'allais au boulot, hein, tranquillement. Et là, qui je vois? Je vois la police municipale. Vous savez, ceux qui sont en vélo, hein. Je les vois s'arrêter, je vois une personne s'arrêter, s'arrêter sur son chemin. Il voit Karam Sissoko. Monsieur Karam Sissoko, qui est un trafiquant, qui a un casier long comme mon bras, hein, j'en suis persuadée, hein, en tout cas un trafiquant vicelard, ça je le sais, ça c'est une certitude. Eh ben non, comme des potes, et vas-y que je te serre la main, hein, vas-y que je te serre la main, je suis ton pote, ça va, tu vas bien, pendant que moi, la victime, la sœur de la victime, eh ben elle attendait en fait, en posant des questions bien sûr, hein, mais à aucun moment, donc en fait, et quand j'ai été au commissariat de Châtenay-Malabry, hein, en 2020 et tout ce qui s'ensuit là, j'ai vu, alors ils ne serraient pas la main, hein. Parler avec eux, c'est normal, parce que c'est leur métier quand même de discuter, hein. Et ben avec un de ses comparses, et ben je les ai vus discuter. Moi, ils discutaient pas avec moi. Non, 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 toi avec toi, on discute pas. Avec eux, ils sont intéressants. Enfin, ils sont intéressants. On discute, hein. T'es qui, toi? Non, mais c'est ça la réalité des choses. C'est c'est quand même un comble. Par exemple, au Vaud-Germain, quand je suis passée plus d'une fois, ils ont participé à ce phénomène de bouche, hein, à câbler une personne. Et en fait, ils utilisent des jeunes pour, ils utilisent des jeunes pour justement participer à ce bordel, hein, qui est d'accabler une personne et une victime. Ça, c'est la politique de la ville de Châtenay, en fait. C'est des éducateurs. Moi, je sais pourquoi, parce que j'y ai vécu à Châtenay, j'ai eu ma fille. Donc, j'avais ma fille, j'ai ma fille, hein, ben, maintenant elle est adulte. J'ai rencontré des personnes parce que dans cette ville, on nous a tapé dessus, hein. On a été des victimes. Dans- et c'est pareil, hein. Ces éducateurs-là, où j'ai été voir parce que j'ai essayé de discuter, parce que justement, quand on est parent responsable, on fait en sorte que tout se passe bien et tout ce qui s'ensuit, et ben ces gens-là, et ben on comprend rien à foutre. Je les ai vus serrer la main à cette famille, justement, qui, euh, qui foutait la merde, en fait. Et moi, je suis écœurée, en fait, par tout ce système. Parce que finalement, vous venez tous d'un quartier, vous êtes content de dire que vous venez tous d'un quartier. Bon, c'est pas comme ça que je dois le dire, mais finalement, vous laissez cette merde rentrer dans votre quartier. À quel moment vous l'appréciez, votre quartier? À quel moment vous vous respectez? À quel moment vous respectez votre quartier, merde? Puisque quand il y a quelqu'un qui vend de la merde et qui tue des gens que vous voyez depuis tout petit, ou que votre frère ou que votre mère connaît, c'est pas bien grave quand il meurt d'une overdose. Puisque vous ne remettez jamais le nom des trafiquants de drogue. Et Monsieur Karam Sissoko, il est aidé dans sa cité, en fait. À quel moment vous respectez votre quartier? À quel moment vous avez du respect pour vous-même? Mais alors, l'air du temps, et ça, je vais le placer, hein, l'air du temps, c'est qu'apparemment, mettre des gens en tôle, c'est un échec dans cette société. Ben, c'est pas un échec. Parce que quand il y a un meurtre, monsieur, le meurtrier va en prison. Qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas. Mais il me semble que le monsieur connaissait bien la victime. Donc l'air du temps, excusez-moi, c'est de foutre les meurtriers en tôle et pas ailleurs.